Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est un enfant qui sera à la fois son fils et le frère de sa mère. Imaginez un instant. Nous sommes à Montréal. Une mère regarde sa petite fille de 7 ans jouer, rire, grandir. En apparence, tout est normal. Mais derrière ce sourire d'enfant, il y a un diagnostic lourd, une maladie génétique qui l'empêchera probablement un jour d'avoir des enfants. Alors cette mère, Mélanie Boivin, a pris une décision hors du commun. Elle a décidé de faire congeler ses propres ovules pour que sa fille puisse, peut-être, avoir un enfant plus tard. Oui, vous avez bien entendu. Une maladie rare et difficile à comprendre. La petite fille est atteinte du syndrome de Turner. Pour expliquer simplement, chaque fille naît normalement avec 2 chromosomes X. C'est un peu comme recevoir 2 exemplaires d'un manuel d'instruction pour construire le corps. Dans le syndrome de Turner, il manque tout ou partie d'un de ces manuels. Résultat, le corps se développe différemment. Les filles atteintes sont souvent plus petites et leur utérus peut être sous-développé. Et surtout, leurs ovaires ne fonctionnent pas normalement. Cela signifie que plus tard, elles ne pourront probablement pas produire d'ovules. Le syndrome touche environ une fille sur 2500. Ce n'est pas extrêmement rare, mais c'est suffisamment peu fréquent pour que chaque cas soit unique. Une décision sans précédent. Les médecins du centre de fertilité de l'université McGill ont confirmé que cette décision est une première en Amérique du Nord. Concrètement, Mélanie Boivin a fait prélever ses ovocytes, ses cellules reproductrices, pour les faire congeler grâce à une technique appelée vitrification. La vitrification, c'est un peu comme mettre un aliment au congélateur ultra rapide pour éviter la formation de cristaux de glace. Plus le refroidissement est rapide, plus les cellules restent intactes. Dans ce cas, les ovules peuvent être conservés pendant 20 à 25 ans avec un taux de survie bien plus élevé qu'avant. Autrement dit, ces ovules attendront peut-être 2 décennies, le jour où sa fille décidera ou non de les utiliser. Une situation biologiquement étonnante. Si un jour la jeune fille choisit d'utiliser les ovules de sa mère, l'enfant qui naîtra sera, biologiquement parlant, son demi-frère ou sa demi-sœur, parce que l'ovule vient de la mère. Et pourtant, elle portera cet enfant, l'élèvera, l'aimera comme son propre bébé. Dans ce scénario, Mélanie Boivin deviendrait à la fois la mère génétique de l'enfant et sa grand-mère sociale. C'est une situation qui peut sembler déroutante, mais au fond, qu'est-ce qui définit une famille ? Les gènes ou l'amour et l'éducation ? Un débat éthique, mais aussi un geste d'amour. Le directeur du centre de fertilité, Seong Lin Tan, compare ce geste à un don d'organes. Si votre enfant a besoin d'un rein, vous n'hésitez pas, vous donnez. Pour Mélanie, c'est la même logique. Elle ne sait pas si sa fille utilisera un jour ses ovules. Elle ne veut rien d'imposer. Elle veut simplement lui laisser une option, une porte ouverte. C'est un peu comme préparer un parachute, même si on espère ne jamais avoir à sauter. Les mentalités changent. Il y a 30 ans, la fécondation in vitro choquait énormément de monde. Aujourd'hui, des millions d'enfants sont nés grâce à cette technique et cela fait partie du paysage médical. Peut-être qu'un jour, ce type de don mère-fille semblera moins surprenant. Pour l'instant, cette histoire nous pousse à réfléchir. Jusqu'où irions-nous pour offrir un avenir à nos enfants ? Parce qu'au-delà de la science, des chromosomes et des laboratoires, il y a une mère qui regarde sa petite fille et qui se dit simplement « Si je peux faire quelque chose pour elle, je le ferai ». Et parfois, l'amour maternel prend des formes que l'on n'aurait jamais imaginées. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.